L'agilité, pour moi, c'est d'essayer des choses, OK. puis d'aller de l'avant, même si on sait que c'est pas parfait. Tout ce qu'on voit justement en finances durables, en investissement responsable, les normes ESG. Les compétences, tu as mentionné collaboration, Considération. considération. Y en Oui. a-tu d'autres que tu voudrais dire tu sais, pour nos organisations dans 5 ans là, qu'il va falloir développer? Ben, souvent, on pense que c'est un buzzword, là, mais je pense Ouais. que l'agilité est extrêmement OK. importante. Puis l'agilité permet d'apprendre. Peux-tu développer l'agilité? Parce que c'est pas tout le monde qui comprend ça, Oui, hein? oui. Ouais. L'agilité, pour moi, c'est d'essayer des choses. OK. Puis d'aller de l'avant, même si on sait que c'est pas parfait. En se disant, on va apprendre. Hmm. Donc, souvent, c'est ça, on veut tellement faire les choses parfaitement, là. Moi, j'appelle ça faire tout le petit cadeau avec la petite boucle dessus, là, puis il n'y a rien qui dépasse. C'est pas ça qu'on a besoin pour apprendre, puis pour avancer, puis pour bien servir nos clients. On a besoin d'essayer des choses, de dire aux gens qu'on essaye, puis que c'est correct, et d'amener les gens justement à collaborer avec nous en nous donnant des commentaires. Très concrètement, notre institut, là, on change dans les prochains jours notre base de données, notre site web, notre site transactionnel. Puis là, mon équipe est naturellement très préoccupée par rapport à ça. Puis moi, je leur dis, mais je dis, les clients, on va leur dire qu'on change, qu'on ne le connaît pas, le système, puis qu'on est en train de l'apprendre. Puis s'il y a des choses qu'ils voient, qu'ils nous le disent, puis là, on va apprendre ensemble, puis on va le rendre meilleur. Fait que pour moi, c'est ça, l'agilité. J'avais rencontré une entrepreneur une fois qui m'avait dit, tu sais, que son motto, c'était « Better be done than perfect ». Ben c'est ça. OK. Ça résume l'agilité. On est bien mieux de faire des choses, d'avancer, que d'attendre que tout soit parfait. On va apprendre, puis on va apprendre avec les gens au fur et à mesure qu'on avance. Puis en même temps, souvent, ben, quand tu inclus les gens, ben, tu as toutes les parties prenantes, tu as toute, on va dire, la lumière sur les différentes choses que tu dois prendre en compte. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant pour prendre. On s'entend que c'est quand même plus difficile à prendre comme décision, par contre, et à consulter. Il y a Oui, des enjeux. Tu sais, il y a d'autres habiletés aussi à définir quand tu prends des décisions comme ça, là. Tu sais, c'est plus facile de prendre toi ta décision tout seul, mais quand tu dois avoir des parties prenantes, ça prend des habiletés en communication quand même, puis en facilitation aussi pour essayer d'y arriver. oui, définitivement. Oui. Puis les compétences d'écoute, la Ouais. considération, il faut être capable de bien expliquer les choses. Puis il faut aussi des compétences d'écouter, là, vraiment écouter. Pas écouter pour convaincre, mais écouter pour comprendre. Ça prend ça aussi comme tel. Ouais. Je t'amène dans le monde de la finance. Oui. D'accord? Le monde de la finance de demain, ça va être quoi? Parce que toi aussi, il faut que tu réfléchisses à ça. Mais le monde de la finance de demain, moi, je pense que c'est encourageant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de professionnels en OK? finance qui se rendent compte de l'impact qu'ils ont pour rendre le monde meilleur. Fait que tout ce qu'on voit justement en finances durables, en investissement responsable, les normes ESG, c'est Mhm. un pas dans la bonne direction. Ce qu'on voit aussi récemment, là, j'ai fait mon programme de perfectionnement d'administrateur là, avec Oui. l'Institut des administrateurs de société, puis ça m'a fasciné d'apprendre tout ce qui se passe avec les activistes, les procurations, puis tout ça. Puis vraiment, il y a de l'espoir que par la finance, on va peut-être réussir à faire avancer les choses, autant du point de vue de l'environnement, du sociétal, de la gouvernance. J'y crois vraiment, vraiment beaucoup. J'espère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont avoir accès à la planification financière Mhm. du point de vue personnel, là. Présentement, au Québec, je disais, il y en a 5 000. Il en manque. Il en manque Ah oui? cruellement. Il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir accès puis qui n'ont pas accès parce qu'il n'y en a pas assez. J'espère que la technologie
va nous permettre de démocratiser aussi un peu C'est ça ce que je t'allais dire, parce que, tu sais, la... on s'entend beaucoup que, tu sais, ça va être tout fait par ordinateur, donc on n'en aura peut-être plus des planificateurs financiers. Tu sais, je pousse loin le truc, là, tu sais, mais on Ouais, s'entend, là, ça peut-être, pourrait, je sais peut-être pas, là, un tu sais. jour, mais je suis pas certain. OK. La planification financière, c'est profondément humain, Hmm. profondément OK. humain. Parce que des fois, là, le planificateur financier, ils ont déjà plein d'outils, là, avec Ouais. l'intelligence artificielle puis tout ça, va faire des calculs puis va dire à son client, ça, c'est la meilleure solution dans votre cas. Très souvent, on entend la fameuse décision à quel âge on prend sa rente, son Ouais. régime des rentes du Québec, là, ou pas. Puis on l'a maintenant, en plus, à partir de janvier 2024, on va avoir le choix de cotiser, pas cotiser. Bon, là, il y a plein de choix à prendre. Les calculs, ils peuvent dire quelque chose, mais moi, comme individu, qu'est-ce que je suis prête à faire? Ça, c'est une autre chose. Puis ça, c'est dans plein d'aspects de notre vie. Quand on va chez le médecin, il peut vous dire, voici ta condition, voici le traitement. Puis peut-être que le traitement, le meilleur traitement, n'est pas celui Hmm. qui va faire notre affaire pour plein de considérations. Il faut être accompagné là-dedans. Puis je pense que la planification financière, c'est beaucoup ça. C'est l'accompagnement pour prendre les bonnes décisions pour nous. Fait que peut-être la décision, là, le calcul, c'est quelque chose, mais qu'est-ce que je ressens, c'est autre chose. Fait que pour ça, je pense que c'est loin d'être Automatisé, là. relégué Ouais. ou d'être... Oui, ouais, il y a des choses qui vont être automatisées, mais pas tout. Fait qu'il faut un plus grand accès parce qu'on a fait une recherche récemment avec l'Institut pour la résilience financière du Canada, Mhm. un OBNL qui est basé en Colombie-Britannique. Ils ont développé un modèle sur la résilience financière. C'est extrêmement intéressant. Et là, on est allé pousser un peu plus loin pour voir l'impact de la planification financière. Puis les conclusions sont extrêmement parlantes. Les gens qui planifient, les gens qui sont accompagnés, puis les gens qui mettent en œuvre leur plan. Parce que c'est bien Hmm. beau d'avoir un plan, là, mais si on ne Ouais. fait rien avec, ça ne donne pas grand-chose. Euh, ben, ils ont une meilleure résilience financière et ce, peu importe le niveau de revenu. Qu'est-ce que tu entends par résilience financière? Tu vois, hein? Oui, Ouais. c'est une Hein? super bonne question. L'Institut pour la résilience financière, ils ont défini que c'était la capacité de faire face à ses obligations, peu Hmm. importe ce qui se passe, puis sur lequel on n'a pas de contrôle. Euh, Une pandémie une ou... pandémie, l'inflation, Ouais. hein, les taux Que- d'intérêt, que- on ne contrôle pas Ouais. ça, là, toi puis moi. Ça arrive parce que ça arrive, même la maladie Mhm. qui nous empêche, tu sais, qui nous enlève notre capacité à gagner notre vie. Et ça aussi, là, bon, il y a des choses qu'on peut faire pour rester en santé, mais bon, un Ouais, ouais. accident ou n'importe quoi, ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est la capacité de continuer à être capable de payer son loyer, son hypothèque, etc., peu importe ces circonstances-là. C'est ça la résilience. Et vraiment, les gens qui ont des comportements de planification, puis qui sont accompagnés pour le faire, ça a une grosse, 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 grosse différence. Ouais. Ben, c'est très convaincant. En tout cas, ça, c'est vraiment très convaincant.